merci de suivre ce journal sur BSC TV. Voici le sommaire. Une plénière prévue ce mercredi au centre interdiocésain entre les parties prenantes. À elle s'ajoutent José Makila, Jean-Lucien Boussa et Azarias Roubérois, les trois ministres du gouvernement Sami Badibanga et membres de la plateforme OPSA. Ils ont rejoint mardi dans la matinée les discussions sur le partage de portefeuilles pour le prochain gouvernement d'union nationale. Les vols ont été perturbés à l'aéroport national de Mbandaka suite à la grogne des agents de la RVA. Ces derniers réclament 59 mois d'arriérés de salaire de 2006 à 2016. Avec une agitation très visible dans cet aéroport, le vol humanitaire des Nations Unies n'a pas eu lieu et la situation risquerait même de paralyser les vols commerciaux. Et en sport, les Léopards de la RDC se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN Gabon 2017. Avec un score de 3-1, ils ont réussi à éliminer les éperviers du Togo dans la troisième et dernière journée du groupe C à Port-Gentil. Les négociations sur les arrangements particuliers se poursuivent au centre interdiocésain à Kinshasa. La plénière de mardi devrait aborder la question de la désignation du Premier ministre, la répartition des portefeuilles au sein du gouvernement, mais le débat n'a pas eu lieu. D'après l'abbé Donatien Cholet, secrétaire d'intérim de la SANCO, certains délégués ne sont pas prêts avec leurs conclusions. Les discussions ont été donc renvoyées pour ce mercredi 25 janvier. Selon le porte-parole de la SANCO, les délégués avaient besoin de temps de travail et la médiation, encore une fois de plus, rappelait aux délégués de n'avoir pour leitmotiv que le bien-être de la population, vu qu'elle est déjà fatiguée de patienter. Par ailleurs, les trois ministres du gouvernement Sami Badibanga, à savoir José Makila, Jean-Lucien Boussa et Azarias Roubérois, ont rejoint le mardi dans la matinée les discussions sur le partage de portefeuille pour le prochain gouvernement. Selon José Makila, le plus important pour eux est que les Congolais et les Congos se retrouvent dans ce que font les politiques. Ces trois ministres qui soutiennent Sami Badibanga n'ont cependant pas encore signé l'accord du 31 décembre. L'abbé Donatien Cholet a aussi fait savoir que la SANCO a rencontré Etienne Tshisekedi avant son départ pour un check-up médical à Bruxelles. L'objectif de cette rencontre était de s'enquérir de l'état de santé du président de l'UDPS, pour autant que la SANCO était inquiète de tout ce qui se disait à ce propos. Il y a plus de peur que de mal, il va bien, on l'a trouvé, comme toujours en forme physiquement, a renchéri le secrétaire général ad intérim de la SANCO. Et Donatien Cholet de conclure, le leader Maximo sera bientôt de retour au pays pour accompagner la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. Premier Conseil supérieur de la défense sous le président Joseph Kabila en 2017. Présidé le mardi 24 janvier à Kinshasa par le chef de l'État, ce conseil a connu la participation du Premier ministre Sami Badibanga pour sa toute première fois. Selon nos sources, le Conseil a réuni les hauts commandements des forces armées de la République démocratique du Congo, des FARDC, et de la police nationale congolaise, la PNC, autour de Joseph Kabila. Cette réunion des hauts niveaux stratégiques de l'État s'est tenue dans un contexte sécuritaire animé par l'incursion des combattants de l'ex-rébellion du M23 dans la province du Nord Kivu. Selon les gouvernements, ces combattants sont venus de l'Ouganda, où ils sont cantonnés depuis la mise en déroute de cette rébellion par les FARDC, appuyée par la brigade de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. Les Nations Unies et les mécanismes conjoints de vérification de la CIRGL n'ont toutefois pas encore confirmé cette information rendue publique par les gouvernements congolais. Toutefois, une délégation de l'ONU conduite par le représentant spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Sadjinit, devrait évoquer la question avec le président ougandais Yoweri Museveni à Kampala dans un avenir proche. La MONUSCO reste préoccupée par la situation sécuritaire qui prévaut à Kimpese au Congo central. Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO, a indiqué que la force onusienne a déjà entrepris des actions concrètes avec les FARDC pour mettre fin aux exactions de la secte Boudoudi Mayala, ex-Boudoudi Congo. Le porte-parole de la MONUSCO a réitéré le soutien de son organe aux efforts que fournit la SANCO en ramenant les acteurs politiques congolais à la table de négociation. Félix Prosper Bass a ainsi exhorté les acteurs politiques à taire leurs intérêts personnels et partisans pour s'engager à la mise en œuvre de la feuille de route signée depuis le 31 décembre car estime-t-il cet accord a apporté la paix
au peuple congolais. Le tabloïd de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo reste encore sombre. Il y a une augmentation de 4% de violations commises du côté des agents étatiques et non étatiques. C'est ce qu'a révélé Rose Maria, la représentante du Bureau conjoint des Nations Unies des violations de droits de l'homme. Jean-Claude Mouyambo doit écoper de 10 mois de prison ferme avec une amende de 5 millions de francs congolais. Un réquisitoire tombé mardi dans la soirée en l'absence de la défense. Selon le ministère public, Jean-Claude Mouyambo est coupable d'abus de confiance, stélionnat et rétention illicite de documents à l'endroit du sujet grec Alexandre Stoupi. Les avocats de Mouyambo ont affirmé que leur client a été chassé de la salle d'audience ce mardi par les juges du tribunal de Pengaliema, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala, alors qu'il protestait contre les irrégularités dans son procès. La décision de la justice est donc attendue dans 8 jours. Jean-Claude Mouyambo a cependant déjà passé près de 3 ans d'incarcération. Le site d'information actualité.cd souligne que la comparution de Jean-Claude Mouyambo intervient plusieurs mois après le rejet de sa demande de liberté provisoire. Le président de l'ASCOD, parti politique, membre de la plateforme Alternance pour la République, a été ramené à la prison centrale de Makala il y a 2 semaines alors qu'il était sous traitement médical dans un centre hospitalier hors de la prison, indique notre source actualité.cd. 9 bandits et voleurs armés venus de Kinshasa ont été arrêtés dans Bandounouville, dans la province de Kwilu, par l'armée congolaise. Parmi eux, un officier supérieur de la police nationale congolaise. Ces malfaiteurs ont été présentés au public au camp colonel Ebeya par le commandant de la 11e région militaire, le général Dieudonné Moutoupeké, qui a félicité la bravoure et la vigilance de ces éléments. Cette bande de malfrats a déjà commis plusieurs vols et exactions à Kinshasa, mais reste toujours en liberté, s'étonne le général Dieudonné Moutoupeké. Selon le général Dieudonné, leur arrestation est le fruit de l'opération dénommée Mpitaye 3, arrête-le, lancé par l'armée à Kikwit pour traquer les malfaiteurs. Le groupe a été pris dans le filet des services de renseignement de la région militaire à Ngondi, une mission catholique des pères de la société de Verbe divin. C'est là que ces malfrats ont réussi à cambrioler le couvent de prêtres après avoir ligoté l'un d'eux. Heureusement qu'ils n'ont rien trouvé à l'intérieur, le prêtre ayant déplacé la veille le coffre-fort du couvent. Ces malfaiteurs se sont servis de 5 armes AK-47, d'une bonbonne, des pinces et bien d'autres outils pour leur coup. La grogne des agents de la régie de voies aériennes RVA a perturbé les vols dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Ces agents réclament 59 mois d'arriérés de salaire entre 2006 et 2016. Malgré le mémorandum des employés envoyé en novembre dernier, la direction générale de la RVA ne réagit toujours pas. L'agitation a été perceptible lundi dernier à l'aéroport national de Mbandaka. Même le vol humanitaire des Nations Unies prévu chaque lundi n'a pas eu lieu. Selon les sources aéroportuaires qui annoncent que les agents menacent de durcir leur mouvement, cette situation risque même de paralyser les vols commerciaux. Les agents de la RVA ont exprimé leur ras-le-bol. Ils estiment que cette accumulation des arriérés est un manque de bonne volonté au regard de recettes que réalise la RVA. Valentin Iloukou, commandant ad intérim de l'aéroport, appelle ses agents au calme et déplore cependant la baisse des recettes qui explique l'accumulation des arriérés de salaire pour les agents de la RVA. Lors de sa campagne pour la présidentielle américaine en novembre dernier, Donald Trump s'était engagé à expulser les clandestins délinquants des États-Unis et à ériger un mur à la frontière avec le Mexique. Le nouveau président américain précise ce mercredi 25 janvier les premières mesures de sa politique anti-immigration. Une politique qui consistera à limiter l'octroi de visas, l'accueil de réfugiés et l'immigration, ainsi que la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique afin d'empêcher le passage de migrants. Toutes ces mesures visent à empêcher le passage de migrants vers les États-Unis, ainsi qu'à permettre de corriger les erreurs du passé, a expliqué le premier citoyen américain. Toujours dans le même cadre, le président américain devra signer le jeudi 26 janvier des décrets sur l'immigration et les villes sanctuaires qui se sont engagés à refuser d'emprisonner les clandestins lorsque leur détention aura pour but de les expulser. Ces décrets devraient limiter l'immigration et l'accès aux États-Unis des réfugiés et détenteurs de visas en provenance de certains pays du Moyen-Orient, à savoir l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
Selon Washington Post, les ressortissants de ces pays sont déjà confrontés à des séries d'obstacles pour obtenir un visa américain. Quant au programme DACA, initié par son prédécesseur Barack Obama, Donald Trump a également promis de le supprimer, bien que ces programmes aient permis à plus de 750 000 clandestins arrivés mineurs sur les territoires d'obtenir des permis de séjour et de travail. Ça y est, les Léopards de la RDC sont qualifiés pour le quart de finale de la CAN Gabon 2017. Ils ont dominé les éperviers du Togo par 3-1 en dernier match du groupe C. Avec 7 points, les Congolais terminent premiers de leur groupe devant le Maroc 6 points, vainqueur de la Côte d'Ivoire 1-0. Premier de son groupe au coup d'envoi du match, la RDC a dans l'ensemble dominé la partie malgré une légère domination togolaise en début de la rencontre. Après les premières incursions togolaises, les Congolais reprennent et à la 21e minute de jeu, c'est Kabananga qui ouvre le score pour la RDC. Les Léopards conservent leur avantage au score jusqu'à la mi-temps. En seconde période, les poulains de Florent Ibenge restent les plus dangereux. À la 54e minute, Moubele alourdit le score en se présentant seul face au gardien togolais. À la 69e minute, le Togo réduit le score par là-bas grâce au travail d'Adebayor. Une motivation pour les éperviers qui s'érue à l'attaque. Ça ne durera pas longtemps. Un Pokou qui remplace Kebano donne un 3e but à la RDC avec un très beau coup franc à la 81e minute. Et le score reste intact jusqu'à la fin de la rencontre. Kabananga devient ainsi meilleur buteur de cette édition de la CAN Gabon 2017. Et dans l'autre match du groupe C, la Côte d'Ivoire, tenant du titre, s'est fait éliminer par le Maroc sur le score d'1-0. Maroc qui n'a plus atteint le quart de finale de la CAN depuis 13 ans. Les RDC et le Maroc, qualifiés donc pour le quart de finale, connaîtront leurs adversaires à l'issue du match du groupe D qui se jouera ce mercredi 25 janvier. Place à présent au rappel de titre. Une plénière prévue ce mercredi au centre interdiocésain entre les parties prenantes. À elle s'ajoutent José Makila, Jean-Lucien Boussa et Azarias Roubérois, les 3 ministres du gouvernement Sami Badibanga et membres de la plateforme OPSA. Ils ont rejoint mardi dans la matinée les discussions sur le partage de portefeuille pour le prochain gouvernement d'union nationale. Les vols ont été perturbés à l'aéroport national de Mbandaka suite à la grogne des agents de la RVA. Ces derniers réclament 59 mois d'arriérés de salaire de 2006 à 2016. Avec une agitation très visible dans cet aéroport, le vol humanitaire des Nations Unies n'a pas eu lieu et la situation risquerait même de paralyser les vols commerciaux. Et en sport, les Léopards de la RDC se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN Gabon 2017. Avec un score de 3-1, ils ont réussi à éliminer les éperviers du Togo dans la 3e et dernière journée du groupe C à Port-Gentil. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Bienvenue à cette revue de presse sur votre chaîne. Les évêques s'en vont à Genève, majorité rassemblement. Les dernières manœuvres coincées nous fait savoir la prospérité. Les évêques conscients de leur responsabilité astrale, investis de la confiance papale, sûrs d'eux et surtout du travail fastidieux abattu pour désamorcer la crise politique en RD Congo depuis le 8 décembre 2016 jusqu'au samedi 28 janvier 2017, jour prévu pour la signature solennelle de l'arrangement particulier, s'enrôleront dimanche 29 janvier pour Genève en Suisse. Un séjour européen qu'ils pourraient certainement mettre à profit pour se reconstituer tout en espérant que, selon le chronogramme à leur retour au pays, ils trouveront que le futur Premier ministre est issu du rassemblement. Ces 37 ministres et 9 vice-ministres auront été désignés et nommés au plus tard à la fin de la première semaine du mois de février 2017. Jeudi 26 janvier, au bout d'après tractation, ils auront mis la dernière main sur le Conseil national de suivi de l'accord dans son volet consacré particulièrement à la notification du mot signé à Etienne Tshisekedi Mulumba en guise de sa confirmation à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Quand bien même ce dernier, pour des raisons de check-up médical, a été évacué ce mardi à Bruxelles, il se verra investi de ses fonctions telles qu'ont été consignées dans l'accord du 31 décembre 2017.
Constatant l'absence de volonté réelle de s'attaquer au problème et d'aller vite, le Présidium prend les choses en main et propose un calendrier, écrit Forum des As. Le journal rapporte « L'Église ne souhaite pas être discréditée vis-à-vis de la population », déclare Monseigneur Fridolin Ambongo, vice-président de la SANCO. Les travaux de la seconde étape de discussion politique directe au centre interdiocésain consacrés aux arrangements particuliers avancent à pas de tortue. Hier mardi 24 janvier, les évêques en sont arrivés au constat que les partis en présence n'ont pas la volonté réelle de s'attaquer aux vrais problèmes afin d'aller vite. Toutefois, les princes de l'Église catholique ne se sont pas limités à poser les diagnostics. Bien au contraire, ils brisent le mur de lamentation et prennent les choses en main. Face aux atermoiements de délégués au pourparlers du centre interdiocésain, l'épiscopat entend prendre le taureau par les cornes en proposant un calendrier pour la suite des travaux. Relayant la même information, actualité.cd note Fridolin Ambongo, SANCO, qu'il y entend ou pas, nous conclurons dimanche. Le vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Fridolin Ambongo, a ouvertement exprimé son agacement ce mardi 24 janvier 2017 face à l'attitude de traîne et de blocage affichée par les parties prenantes engagées dans les discussions sur les arrangements particuliers au centre interdiocésain. Dans une interview accordée à actualité.cd, le prélat a laissé entendre que les parties prenantes n'ont pas respecté le chronogramme des activités censées faire avancer les choses et voient dans cette attitude le non-respect de l'impatience du peuple congolais. Monseigneur Ambongo souligne ce qui suit à ce site d'information, je cite, « La SANCO a des idées très claires. Pour le moment, nous parlons directement aux concernés. Nous n'avons pas encore parlé au peuple. Nous mettons encore les concernés devant leurs responsabilités. Mais si ça continue à se jouer comme nous le voyons maintenant, nous allons tirer nos conclusions. Ce que nous allons faire, c'est de les accompagner en tant que médiation pour qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Jusque-là, nous espérons que nous arriverons à un compromis, donc ça ne va pas échouer. » Fin des citations. Et CongoVirtuel.net qui s'interroge, santé et affaires d'État, quel Tshisekedi nous reviendra de la Belgique? Une vidéo du départ d'Étienne Tshisekedi pour Bruxelles le montre en posture très affaiblie, suggérant que l'homme a du mal à faire usage de ses deux membres de droite. Depuis Janval, en effet, le public suit avec circonspection les productions du président de l'UDPS qui clairement est sérieusement diminué physiquement et même intellectuellement. Normalement, dans son état-là, il devrait se reposer en reconnaissance de ses héros politiques pour la démocratisation de la RDC. Ce serait criminel que de chercher à lui priver de ce repos pour son âge et plus grave, à lui confier des responsabilités d'État que de toute évidence, il serait incapable d'assumer. Le dire n'est pas une insulte. Depuis mardi 24 janvier 2017, dans la matinée, des images, photos et vidéos d'Étienne Tshisekedi en partance pour la Belgique font le buzz sur la toile. Sur la vidéo particulièrement, on voit Tshisekedi assis en face de son épouse qui distribue les billets des banques. L'homme est presque immobile, à part des petits gestes de sa main gauche portant des friandises vers sa bouche. Rien d'autre sur la vingtaine de secondes que dure la vidéo. Mais personne n'était dupe pour comprendre et voir que l'opposant de Limete était et sérieusement diminué aussi bien physiquement que mentalement. À la faveur de la nouvelle activité politique autour de lui depuis la création du rassemblement après le conclave de Janval, Tshisekedi avait fait plusieurs apparitions physiques autant qu'il avait fait des déclarations. À chacune de ces occasions, surtout lors des interviews avec des journalistes occidentaux en Belgique, largement en deçà de son bagou habituel et de sa verve oratoire que le public découvrait. Rien à voir avec le simple poids de l'âge. Son présage du pronostic de ses médecins est loin de méconnaître l'apport du Sphinx de Limete dans la lutte contre la dictature de Mobutu et pour la démocratie en RDC. Il n'est pas non plus exagéré d'estimer que toute histoire que son personnage puisse être, l'on devrait laisser Tshisekedi se reposer et profiter tranquillement de sa retraite. En toute chose, il y a un temps pour remise des gants et se reposer. Conclut CongoVirtuel.net. Terminons en sport avec Radio Kapi. Cannes 2017, la RDC domine le Togo et se qualifie pour les quarts. Les Léopards de la RDC ont dominé les éperviers du Togo 3-1 en dernier match du groupe C de la Cannes 2017.
Avec 7 points, les Congolais terminent premiers de leur groupe devant le Maroc, 6 points, vainqueur de la Côte d'Ivoire. Premier de son groupe, au coup d'envoi du match, la RDC a globalement dominé la partie malgré une légère domination togolaise en début de rencontre. Comme face au Maroc et à la Côte d'Ivoire, Junior Kabananga a fait trembler les filets contre le Togo. Il a ouvert le score pour les RDC avant d'être imité par Moubele et Mpoku. Avec un point en 3 matchs, le Togo est éliminé. La RDC finit première de son groupe avec 7 points. Dans ce groupe C, les Congolais ont réalisé un sans faute. Ils ont battu le Maroc et le Togo et ont fait match nul avec la Côte d'Ivoire. Dans l'autre dernier match du groupe C, le Maroc a dominé la Côte d'Ivoire, champion en titre sous le score d'1-0. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi.